Chers amis, bonjour. Nous allons aborder un texte qui peut être interprété soit positivement, c'est-à-dire en faisant l'éloge des tribus de Gad et des Rouven, en raison de leur sens des responsabilités, puisqu'ils acceptent de s'engager dans la guerre de conquête aux côtés de leurs frères, soit négativement, à savoir qu'ils pensent d'abord à leurs stricts intérêts égoïstes et n'acceptent d'intervenir aux côtés de leurs frères qu'à la suite de la réprimande de Moshe Rabbeinu. Replaçons l'histoire dans son contexte. Les enfants d'Israël sont sur le point d'entrer en Terre Sainte, réalisant ainsi le rêve de siècles d'espérance. En effet, au milieu de leur dure servitude, Moshe Rabbeinu constate l'échec de sa mission à peine à son début. Il s'en plaint devant l'Éternel en disant « Pourquoi pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Depuis que tu m'as envoyé vers ce peuple, non seulement tu ne l'as pas délivré, mais encore le Pharaon ne cesse d'intensifier les mesures de persécution. » En guise de réponse, l'Éternel charge Moshe de porter le message suivant aux enfants d'Israël, un message comportant 5 promesses que nous avons l'habitude de rappeler symboliquement le soir du Seder de Pessah, en buvant 4 coupes de vin, plus la coupe du prophète Élie. Ces 5 promesses sont Vehotseti, Vehitzalti, Vegaalti, Velakarti, Veheveti, qui signifie, le premier, Vehotseti, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, Vehitzalti, je vous délivrerai de leur servitude, Vegaalti, je vous sauverai à bras étendus avec de grands jugements, Velakarti, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et enfin, Veheveti, je vous amènerai dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Fin de citation, ceci se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 7. Les 4 premières promesses s'étant réalisées, la 5e est sur le point de se concrétiser. Après 40 ans de pérégrination dans le désert, les enfants sont donc sur le point de voir leur rêve prendre forme. La dernière chose à laquelle ils n'auraient jamais pensé ni imaginé, c'est bien la défection de tribus entières, refusant ce cadeau merveilleux que l'Éternel leur offre. Le peuple et Moshe lui-même pouvaient à la rigueur comprendre la défection de quelques individus pour toutes sortes de raisons personnelles, mais pas pas seulement une, mais 2 tribus entières. Cette situation pouvait poser des problèmes sur le plan de la conquête, mais surtout sur le plan psychologique, en créant un vent de découragement au sein du peuple. Le texte donne une explication rationnelle à cette défection. Le texte dit, les enfants de Réhouven et les enfants de Gad, dit d'abord Réhouven avant Gad puisqu'il était l'aîné, avaient un bétail considérable et en très grande quantité. Et ayant vu le pays de Yazer et de Gilad, et ayant jugé ces lieux convenables au bétail, les enfants de Gad et les enfants de Rouven vinrent auprès de Moïse, d'Élazar à Cohen et des princes de l'assemblée en disant «
Anatot Bedibon Yazer Venimra Cheshbon El Ale Chevam Nevo Beovon, ce pays que l'Éternel a frappé, c'est-à-dire a fait succomber en faveur d'Israël, est un pays propre au bétail. Et tes serviteurs ont du bétail. Et ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, eh bien que ce pays nous soit donné, qu'il soit donné à tes serviteurs en possession, et ne nous fais pas passer le Jourdain, le Yarden. Ben, ça c'est le texte qui dit. Première réaction de Moshe, vous imaginez vos frères aller à la guerre pendant que vous demeurerez ici. Pourquoi détournez-vous le cœur des enfants d'Israël de passer au pays que l'Éternel leur a donné? Ainsi ont agi vos ancêtres quand je les ai envoyés de Kadesh Barnéa pour inspecter le pays. À leur retour, ils ont découragé leurs frères pour qu'ils n'y aillent point, suscitant la colère de l'Éternel, dont les conséquences furent les 40 ans d'errement dans le désert, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait ce mal aux yeux de l'Éternel. Et voilà que vous vous présentez en place de vos ancêtres, engeance de pécheurs, pour augmenter encore l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël. Les enfants de Gad et de Rouven se rapprochèrent alors de Moshe pour lui dire, loin de nous de vouloir décourager nos frères, ou de leur laisser tout le fardeau pour eux seuls, le temps de bâtir des enclos pour nos bestiaux et des villes pour nos petits-enfants, et nous nous équiperons promptement pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons menés à leur destination, jusqu'à après la prise de possession par les enfants d'Israël, chacun son héritage. Alors seulement nous retournerons à nos maisons, car nous ne voulons pas hériter avec eux au-delà du Yarden, au-delà du Jourdain. Notre héritage est ici du côté de l'Orient. Tranquillisés, Moïse leur dit, Moshe Rabbeinu leur dit, si vous faites cela, si vous vous joignez à vos frères pour la guerre de conquête, vous serez alors innocents devant l'Éternel, vous serez quittes devant l'Éternel et devant Israël. Et ce pays-ci sera pour vous une possession devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous aurez péché devant l'Éternel et aussi devant les enfants d'Israël. Les enfants de Gad et de Reuven dirent à Moshe, tes serviteurs exécuteront exactement leurs engagements. Moshe ordonna donc à Lazare, Cohen et tout le monde réuni, de Nun, et les chefs des tribus, les chefs d'Israël, et leur dit, voilà, si les enfants de Gad et les enfants de Rouben passent avec vous le Yarden pour la guerre devant l'Éternel, eh bien vous leur donnerez le pays de Gilad pour possession. Mais s'ils ne se rendent pas équipés avec vous dans leur possession sera donc au milieu de vous dans le pays de Canaan. Et les enfants de Gad et Rouven répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Donc ils ont répété devant tout le monde leur promesse. Alors là, Moshe a posé une condition. À quelles conditions ils peuvent avoir leur possession au-delà du Jourdain? Eh bien, cette condition est exprimée positivement et négativement, et en fait, elle est réalisable. Et c'est pour ça qu'on donne à cette condition, elle a pris le nom de Naï Benegad Uvne Reuven. C'est-à-dire, elle devient une règle au sein d'Israël. Chaque fois que l'on fait
pose une condition, nous avons l'habitude de poser une condition en laissant le soin à celui qui s'engage de déduire que si la condition n'est pas remplie, en cas de défection par exemple, eh bien que le contrat n'est pas signé. On va donner un exemple. Une personne dit à son compagnon: si tu me rembourses mon argent à telle date, eh bien je te le prête. Mais si tu ne me le rembourses pas à ta date convenue, je ne le te prête pas, ou je ne te prête plus. Cette manière de faire attire une attention plus forte de l'emprunteur qui entend justement une condition simplement exprimée positivement puis négativement, parce qu'elle crée un impact beaucoup plus fort. Nos sages disent donc que cette double condition garantit la volonté et la sincérité de celui qui s'engage et confère la sérénité à celui qui pose la condition. Et ils ont tous deux réfléchi. Quand on pose la double condition, eh bien les deux ont le temps de réfléchir et d'écarter toute ambiguïté, car la condition comporte 3 temps. Premièrement, un engagement positif. Secondement, une confirmation sous forme négative. Et troisièmement, on s'assure que la condition est réalisable. Voilà ce qu'on appelle le Tnaï Benegad ou Nereuven. Donc les enfants de Gad et Reuven, ayant entendu ces conditions, on les ont acceptées publiquement et s'y sont engagés. À présent, nous allons aborder l'explication de ce texte qui nous interpelle. En effet, l'excuse avancée par les Gad et les Reuven, cette excuse est sincère. Ou bien, Israël ne leur dit rien, c'est-à-dire la terre d'Israël, ils préfèrent être à l'écart et jouir de biens matériels. Leur demande d'ailleurs est équivoque. Ils disent: ne nous fais pas traverser le Jourdain. Ils veulent rester en dehors, ils ne veulent même pas entrer en Israël. Leur intention apparente étant donc le désir de s'approprier de grandes étendues de pâturage situées de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire avant d'entrer en Jordanie, en Israël actuel. La réaction de Moshe aurait dû être de l'indignation face à leur dédain pour la Terre Sainte. Et il n'en est rien. Pourquoi il n'en est rien? Parce que la réprimande de Moshe porte simplement sur le mauvais exemple que pouvait créer ce précédent qui pourrait décourager le peuple. C'est-à-dire, si les enfants de Gad et Reuven restent dehors et que Moshe ne dit rien, ça va décourager le peuple. Or, dès que les Bnei Gad et Bnei Reuven ont parlé de s'associer à l'effort de guerre, Moshe a agréé leur demande de rester de l'autre côté du Jourdain. Ça veut dire ne leur reproche pas pas dédain, mais enfin leur absence d'amour de la terre d'Israël. Pour expliquer l'attitude de Moshe Rabbeinu face à la demande des 2 tribus incriminées, le Rav Aaron Westheim Zal rapporte le point de vue du Rav Dessler. Il écrit ce qui suit. Dans le service de Dieu, chaque individu a un rôle particulier. Pour remplir ce rôle, eh bien, Dieu dote l'individu de qualités et d'aptitudes particulières qui sont aptes à l'aider dans sa tâche spécifique, qui est justement la sienne propre. Le juif qui utilise son potentiel pour servir Dieu sanctifie sur terre le nom divin. Si l'individu ne met pas à profit le potentiel de spiritualité qu'il habite, la gloire divine reste cachée et la sainteté
reste emprisonnée, elle est comme emprisonnée. Et cet individu perd la part qui était la sienne, qui était réservée dans le service. Si nous appliquons ce principe aux tribus de Gad et de Rouven, on s'aperçoit que l'Éternel a voulu que le lieu qu'elles ont choisi pour remplir leur rôle au sein du peuple juif se situe justement à l'est du Jourdain. Il ne fallait pas entrer en Israël. Dieu leur a donné moyens matériels conséquents. Et les chefs de ces tribus l'ont bien compris. Et c'est la seule raison qui les a poussés à demander à Moshe de ne pas les faire ramener traverser le Jourdain. Tout en appréciant la pureté de leurs motifs, Moshe Rabbeinu les rappelle à l'ordre, car il sent en eux un certain désir de jouissance matérielle, de jouissance personnelle, qui risquait justement de prendre le pas sur le caractère spirituel de leur mission. En effet, l'amour des biens de ce monde peut nous faire oublier la raison de l'octroi de ce bien par l'Éternel. En d'autres termes, l'homme doit éviter l'écueil de prendre l'accessoire pour l'essentiel. Il ne doit pas prendre le tafel pour le ikar. L'auteur de Akedat Yitzhak en donne la parabole suivante. Lorsqu'un ouvrier, un maçon, élève un échafaudage pour la construction d'une maison, il utilise des planches solides, mais de qualité grossière, car il sait que cet échafaudage est destiné à être démonté. Par contre, l'ébéniste, le menuisier, qui va installer des lambris, ou des escaliers, ou des meubles, va avoir soin de prendre du bois de bonne qualité, car son ouvrage est fait pour durer. Il en est ainsi du sage qui comprend que les biens matériels que l'Éternel lui accorde ne sont qu'un moyen pour remplir son rôle spirituel dans le monde durant sa vie éphémère et non pas considérer ces biens comme une fin en soi. Nous venons d'interpréter l'histoire des Bnei Gad et des Bnei Reuven sous un aspect souriant. Mais comment expliquer la colère de Moshe Rabbeinu lorsqu'il tense vertement les chefs des deux tribus en les comparant à leurs pères, les explorateurs, qui avaient découragé le peuple et ont entraîné la mort de toute la génération du désert, sauf deux hommes bien sûr, Josué et Caleb. En fait, la réaction de Moshe n'était pas dictée par la crainte d'une défaite face aux habitants de Canaan, une défaite à cause de l'absence de tribus. Il était davantage préoccupé par les implications morales de l'attitude des tribus de Gad et de Rouven, des conséquences morales sur le plan d'Israël. Somme toute, l'entrée dans la terre promise était l'aboutissement de siècles d'espérance, depuis l'annonce faite à Abraham. Et la défection de deux tribus pouvait donc décourager les enfants d'Israël de marcher vers le pays promis et ne pas s'arrêter en route parce qu'ils ont trouvé une contrée fertile et accueillante. Il est possible que selon cette version des faits, Gad et Reuven avaient trouvé leur nid et ne pensaient qu'à s'y installer sans se préoccuper des difficultés qu'allaient rencontrer leurs frères. La réprimande de Moshe serait venue à temps pour éveiller leur conscience et leur sens de leur responsabilité. Et c'est seulement lorsque les chefs des deux tribus de Gad et de Reuven eurent annoncé leur solidarité et leur participation active jusqu'à l'installation définitive des frères sur la terre d'Israël que Moshe les a déclarés quittes devant l'Éternel et devant Israël.
car pour Moshe Rabbeinu, une faute commise envers autrui est aussi grave qu'un péché commis envers l'Éternel. C'est une formule que l'on rencontre souvent à propos des recommandations faites à l'homme de bien agir en lui disant « Vigitem nekiim be'ene Elohim be'adam » vous serez purs, c'est-à-dire quitte aux yeux de Dieu et des hommes. Et justement, c'est le cas donc des véritables serviteurs de Dieu qui n'oublient jamais que pour arriver à Dieu, tous les moyens ne sont pas bons, surtout s'il faut marcher sur des cadavres pour y arriver. Si vous relisez bien le texte de Matot, cette paracha dont le chapitre 32 se préoccupe de Gad et Rouven, vous remarquerez l'inversion d'une phrase dans la bouche des chefs de Gad et Rouven, d'une part, et dans la bouche de Moshe Rabbeinu, d'autre part. Les Bnei Gad et Rouven déclarent « Loin de nous de vouloir décourager nos frères ou de leur laisser tout le fardeau pour eux seuls. Le temps de bâtir des enclos pour nos bestiaux et des villes pour nos petits-enfants, et voilà, nous nous équiperons promptement pour marcher devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons amenés à leur destination. » Et Moïse leur répond, quand il a dit si vous faites ceci, etc., il termine en disant « Allez, construisez donc des villes pour vos enfants et des enclos pour vos troupeaux, et soyez fidèles à vos paroles. » Par leurs paroles, les tribus de Gad et de Rouven ont montré combien ils avaient de sollicitude pour leur fortune, au détriment même de leurs enfants, puisqu'ils font passer la construction des villes pour leurs enfants après celle des enclos pour le bétail. Tel ce commerçant qui ne cessait de proclamer son dévouement pour l'éducation de ses enfants, et qu'en quittant la maison à l'aurore et ne rentrant que bien tard dans la nuit, bien entendu qu'il n'avait jamais aucun moment à consacrer à ses enfants, pour qui pourtant il manifestait tant de sollicitude. Eh bien, c'est ce que veut dire le texte. À ce sujet, le Khatam Sofer va prendre la défense de Gad et de Rouven, en faisant remarquer que les deux tribus, c'est-à-dire Gad et Rouven, ne faisaient que mettre en pratique la halakha. Qu'est-ce que dit la halakha? Que l'homme doit tout d'abord s'occuper des membres de sa maisonnée, car ils dépendent de lui, alors que lui-même dépend de celui qui a parlé et le monde fut, c'est-à-dire du Créateur. Et l'halakha poursuit en disant, c'est la raison pour laquelle l'homme doit nourrir son animal domestique avant de se mettre à table, car la bête, elle, ne peut être nourrie que par son maître. Et bien malgré cette remarque, et en jugeant favorablement les chefs de Gad de Rouven, par sa remarque, Moshe Rabbeinu justement voulait insister sur l'importance de l'éducation des enfants, qui doit être le sujet premier et essentiel de tout juif. On raconte à ce sujet une anecdote suivante. Deux personnes, on va les nommer Shimon et la seconde Lévi, ils sont venus se plaindre devant le Beit Din, parce que chacun refusait de prendre ce qui lui revenait, c'est-à-dire, voilà de quoi il s'agit. Dans le champ acquis par Shimon et qui a été vendu par Lévi, celui-ci découvre un grand trésor qui se dépêche de rapporter à Lévi. Mais Lévi refuse d'accepter ce trésor en disant « Je t'ai vendu le champ et tout ce qui s'y trouve ». Shimon lui aussi proteste en disant « Non, je n'ai acheté qu'une parcelle de terre et pas le trésor qui s'y trouve ».
Alors le juge réfléchit un instant et dit, dis-moi, toi Lévi, tu as bien un garçon majeur. Oui, oui. Et toi, Shimon, tu as bien une fille à marier, n'est-ce pas? Eh bien, dit le juge, voici mon verdict. Toi, Shimon, marie ta fille au fils de Lévi, et donnez le trésor au jeune couple. Alexandre le Grand, qui a assisté à ce jugement, c'est le Midrash qui raconte, il s'en est étonné, et il déclare, même chez nous, vous savez, nous aurions condamné les deux plaideurs et nous aurions confisqué le trésor. Alors le juge osa dire à Alexandre, est-ce que chez vous le soleil se lève le matin? Bien sûr. Et il vous arrive d'avoir de la pluie? Oui, oui, bien sûr. Et vous possédez des animaux? Et comment? Alors soyez certain, conclut le juge, que si le soleil se lève, que si la pluie tombe et que la terre donne son produit, c'est par le mérite de vos animaux. Et c'est ce qui est écrit dans le psaume 36 au verset 7. Adam uvhema toshia Hashem. L'homme et l'animal, tu sauveras ô Éternel, que nos sages interprètent ainsi. Adam, bisrout behema toshia Hashem. Ça veut dire si un homme est peu méritant et qui reçoit malgré tout sa subsistance, et même davantage, c'est uniquement par le mérite de l'animal qui dépend de lui, parce qu'il doit le nourrir. L'animal ici, bien sûr, fait allusion à toutes les créatures humaines qui sont dépendantes de l'homme pour leur subsistance. Il nous faut conclure, quelle que soit l'interprétation donnée à ce texte, Réhouven et Gad sont considérés comme des tzadikim, que ce soit sous l'angle de leur spontanéité à vouloir aider leurs frères, à prendre leur héritage en terre de sainteté, ou bien que ce soit à la suite de la réprimande de Moshe Rabbeinu, qu'ils ont humblement accepté de se porter volontaires pour la guerre de conquête, et en fin de compte, ils ont compris le principe de Kol Israël Arevim Zévézé. Ils ont compris que le développement et le devenir du peuple juif dépend du sens du partage des responsabilités, quel que soit par ailleurs le choix que chaque juif fait dans sa vie. Si chaque juif n'oublie pas qu'au-delà de son propre choix, son frère juif a également le droit de vivre, et ce juif fait en sorte de l'y aider selon ses moyens matériels, moyens intellectuels ou spirituels, alors on peut être certain que le mérite de chacun, le mérite de chaque individu, assurera avec l'aide d'Hachem que chacun contribue à la vie de notre peuple et assure sa pérennité. Eh bien, Chazak Behematz, que l'Éternel nous donne la force, justement, de comprendre ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, et que nous ayons une vie de générosité, une vie d'abord digne pour nous-mêmes,